ça en fait c'est un vrai masque togolais, c'est pas une reproduction pour les touristes, ça c'est un vrai. Oui, absolument, ça c'est vraiment un vrai. Il n'est pas d'époque, bien sûr, parce que c'était un trophée, si tu lis, c'était un trophée suite à un concours d'heures de pilotage d'avion que j'ai gagné, donc ça a été refait, mais c'est pas d'époque de 1900 ou quoi que ce soit, mais c'est la représentation d'un masque africain. D'accord. Et le troupeau d'éléphants, tu l'as ramené du Togo aussi, c'est pas du plastique ça, c'est des vrais bois. Non, c'est du vrai bois là, c'est du vrai bois, ça a été fait par des petits artisans, une école je sais pas exactement, ils vendaient ça et puis, mais ça a 20 ans ça, hein, ça a 20 ans. Maintenant ça vaut très cher, à cette époque-là ça coûtait pas tellement cher, mais ça a 20 ans et c'est tout un troupeau de téléphone, donc du plus gros jusqu'au plus petit. Maintenant, je ne sais même pas si on en trouve encore des comme ça. Bon. On en trouve en plastique fait en Chine? Ah bah si, en plastique en Chine, oui. Oui on est passé au Chinois hier, il y en avait. Hein. Tu as, mais ceux-là au moins ils sont. Mais ceux-là sont des vrais quoi. Ils pèsent leur poids, ils sont venus avec l'avion, mais oui, ils sont venus dans celui-là, non ils rentrent pas dans celui-là. Alors celui-là, non, ils rentrent pas dans 707 de chez Air Afrique que j'ai connu, moi, j'ai volé avec eux même. Donc c'était une belle époque. Et ça, du coup, c'était ton avion sur ta piste en montagne? Oui, ça c'était un PA-23 pour les connaisseurs, un Aztec de chez Piper avec 2 fois 250 chevaux. Et c'était sur une piste que j'ai faite à 165 km de Lomé, dans les montagnes. On était à 900 mètres d'hauteur, à peu près 850 mètres. Et j'avais construit une maison là-bas, sur 2 hectares, et j'avais ma propre piste où je me posais, que je passais mes week-ends là-bas, c'était super sympa, comme ceux qui font en France dans les centres comme Vendée, tout ça, ils ont leur piste et puis leur baraque. Bah moi c'est pareil, je garais mon avion devant la maison, il y a des gens qui gardent leur voiture, moi je garais mon avion. Et j'ai pratiquement 3500 heures de vol, donc un très bel avion qui marche à 150 nœuds, qui a à peu près 5h30 d'autonomie. Et avec cet avion, je suis remonté 2 fois en France. Je suis remonté 2 fois en France du Togo. C'était des très beaux vols, et puis je suis allé en Corse, je suis allé partout avec. J'ai pas mal volé avec, je suis bien content. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, pour ceux qui n'auraient pas suivi nos aventures sur la Nationale 2, je vous présente mon compagnon de route pendant près de 2 semaines, Jean-Michel. Et il se trouve que tu as vécu quand même 40 ans en Afrique, c'est pas rien. Oui. Et quand j'ai commencé à l'évoquer un petit peu sur la chaîne, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, il faudrait qu'il nous raconte sa vie, etc. » Eh ben, on va faire ça. Par contre, on va pas faire ça aujourd'hui. L'idée, c'est que nous allons faire ensemble un direct probablement samedi après-midi, samedi qui vient. Très bien, oui. Et ce qu'on voudrait là aujourd'hui, on va peut-être juste aborder globalement les grandes lignes de ta vie en Afrique. Mais ce qu'on voudrait, c'est que tous ceux qui s'y intéressent nous posent leurs questions sur cette vidéo aussi en commentaire. On va aborder les grands sujets, puis en commentaire, tu nous laisses tes questions. Et samedi, on fera un direct, on répondra notamment aux questions. Donc, déjà, à peu près à quelle époque tu t'es retrouvé en Afrique? Milieu des années 80, je crois. Moi, je suis arrivé en Afrique en 1985. Ouais, c'est ça, milieu des années 80. Voilà, 1985, je suis arrivé au Togo, à Lomé, et puis je me suis installé parce que j'ai trouvé le pays très agréable. À cette époque-là, c'était vraiment sympa, c'était convivial, c'était vraiment très bien. Je me suis installé là-bas, et voilà, après... Je vous raconterai un petit peu après toutes les questions que vous me poserez, mais j'ai commencé à travailler dans des sociétés de transport, puisque j'étais dans le transport routier. Et puis après, je me suis installé à mon compte. Puis de fil en aiguille, on a fait beaucoup de choses. Je vous raconterai ça samedi si vous voulez.
Ouais, alors tu as notamment été, on l'a vu tout à l'heure avec ton avion, pilote privé avion. Oui, oui, j'étais pas professionnel, j'étais privé, c'était un avion privé pour mes besoins personnels. Bon, il faut dire que j'étais quand même président de l'aéroclub pendant assez longtemps sur place. J'ai été instructeur aussi, donc j'ai appris à piloter à d'autres personnes. Et puis je m'étais acheté un Cessna 172 au départ. Et puis ensuite je suis passé au bimoteur que vous avez pu voir sur la vidéo là, qui est un très bel appareil. Et puis ça s'est arrêté quand j'ai quitté l'Afrique parce que revenir avec son avion, on revient avec des objets, on revient avec ma femme puisqu'elle est togolaise, mais on ne revient pas avec un avion parce que l'avion coûte vraiment très cher en Europe. Là, c'était cher déjà en Afrique, mais en Europe c'est pratiquement inabordable pour garer, la maintenance, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment très cher. Donc j'ai arrêté l'aviation et puis bientôt 79, on se calme. Ouais, oui. Tu as roulé à moto aussi là-bas. Ah oui, alors moi j'ai un permis, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le 4 décembre 1964, j'ai passé mon permis moto. Donc depuis, j'ai toujours eu une moto. J'ai commencé avec une 175 moto bécane pour les connaisseurs. Après, je suis passé à la 500 Tero. Bon, puis, allez, il y en a une tripotée, mais j'ai toujours eu une moto. Et en Afrique, j'ai eu 500 XT, Yamaha, que tout le monde connaît, le vrai tracteur. J'ai une 700 XLP, je crois, Honda, si je me rappelle bien. Et après, j'ai eu une Africa Twin, la fameuse Africa Twin que tout le monde connaît, qui est une machine magnifique pour ce genre de terrain. Et voilà, et quand je suis parti après sur le Niger, parce que j'ai été obligé de travailler un peu au Niger, et actuellement j'ai encore une 1800 Intruder Suzuki là-bas, que je compte faire revenir ici. Eh ben écoute, merci beaucoup. Alors une dernière chose, puis le reste après on garde pour le direct de samedi. On n'a pas encore vraiment défini l'horaire, mais bon, au milieu d'après-midi, un truc comme ça. De toute façon, je l'annoncerai sur la chaîne, hein, pas d'inquiétude. Donc les pays que tu connais, c'est plus Afrique francophone. Surtout le Togo, le Burkina, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, parce que j'y suis allé plus d'une fois, bien sûr. Mais où j'ai travaillé, c'est Togo, Burkina, Bénin et Niger. C'est ces quatre pays-là où j'ai fait des entreprises, j'ai construit quelque chose. Mais sinon, la Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis allé. Le Sénégal, c'est parce que je suis allé. Le Mali, c'est parce que je suis allé. Bon, le Tchad, c'est pareil. Je connais tous ces pays-là parce que avec mon avion, entre parenthèses, je faisais un peu le taxi, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les compagnies qui pouvaient se déplacer facilement, et donc je transportais souvent des grands DG Afrique, comme Total, Cotecna, DHL, enfin, des gens comme ça, je les emmenais dans des pays autres, et alors donc ça m'a permis de découvrir beaucoup l'Afrique. Le Cameroun aussi, je suis allé, Malabo. Enfin bon, je fais quand même beaucoup de voyages là-bas sur place et j'en suis bien content. Bon, on discutera de tout ça samedi, je te remercie beaucoup. Toi, là, je compte sur toi à la fois pour me laisser tes questions si tu en as. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésite pas, vas-y. Oh, ouais. Et puis samedi après-midi, on se retrouve avec Jean-Michel pour un direct. Salut! À samedi!